Regardez-moi ça. Ah, ça c'est beau, il vient d'arriver. Pour ceux qui ont vu la vidéo, bon, vous savez déjà quand c'est que ça arrive ce matin. Donc c'est en surépaisseur, c'est nickel, ça tient bien. Alors on va voir où j'en suis. Alors j'ai commandé un autre moteur parce que bon, celui-là il est rincé parce que regardez. Bon voilà, hein. Aucune compression, que dalle. Bon, en attendant, voilà, je me suis commandé un arrache pour faire celle-là et celle-là. Des gicleurs, parce que là il y a un gicleur de 98, c'est trop gros, vu qu'il n'y a pas de compression, voilà. Le faisceau, je pense que je vais le changer et faire tout ça, mais en attendant de faire les tests, voilà, ça c'est ma nourricière, elle est pas mignonne. Là j'ai changé, j'ai nettoyé l'Écosse, machin, etc. Donc lui il est mort. Je vais vous montrer comment on vérifie. Hop, me revoilà. J'ouvre les petites clés, lol. Alors, il y a du contact, ça remarche, nickel. Voilà, j'enlève le coupe-circuit et écoutez bien le bruit qu'il fait. Donc lui il est mort, donc je m'en suis chopé un, je ne sais plus, 8,90 € sur Maxi Pièce 50, donc d'ailleurs merci à eux. Bon ça en attendant pour dépanner, je vais juste les recoller pile poil là-bas. Je commanderai plus tard parce que là faut qu'elle tourne absolument. Là je me suis foutu de la silicone là-bas. Il doit être dur, je ne sais pas. Ouais, parce que ça fuyait et les joints qu'il avait mis le gaz c'est de la merde. Donc du coup, alors ça je le conseille vivement pour renforcer vos joints, enfin voilà, etc. C'est de la silicone transparente, bon ça sert aussi pour les fuites, machin, etc. Mais ça c'est génial. Nettoyer les pièces, ça, il n'y a pas mieux. Bon, pas les plastiques, sinon ça les bouffe. Pour des petits trucs à huiler, ça suffit largement quand vous remontez des moteurs ou des trucs comme ça. Voilà. Bon, j'ai un peu de bordel, désolé. Sinon, après, je me suis rechopé ça là. Parce que ça, franchement, pour l'instant, j'ai pas connu mieux. Hein, parce que j'avais testé chez Scootfast le Clear machin là, qui est vendu très cher. Ça, je le paye 6 €. En plus, voilà, c'est fabriqué en France, donc pourquoi s'emmerder. Il y a 500 ml et le truc, je vous avoue, ça nettoie sec. Mais un truc de malade. Et en graisse, je me suis chopé ça, c'est de la graisse au lithium en fait. Et ça résiste très bien à l'eau quoi. Donc du coup, ouais, zéro compression. Donc là, je me suis commandé un moteur, un haut moteur, voilà. Des gicleurs, parce que j'ai fait un réglage gicleur, etc. Du moins déjà pour qu'elle démarre. Bon, là j'ai vérifié la pompe à huile, elle marche, donc là, très bien. Et je pense que cet été, bon pas là, ça caille de trop ici dans le garage, je vais enlever tout ce faisceau de merde qu'il a mis le gars. Et remettre le faisceau original quoi. Parce que vous voyez par exemple, c'est où, c'est là. D'où on fait ça quoi, j'ai envie de dire. Jamais on fait des trucs comme ça quoi. C'est dangereux déjà, ça sécurise en rien la moto. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai changé le pignon, j'en ai mis un de 13, j'ai nettoyé la chaîne. Bon, le pot, bien sûr, pas adapté, hein. Forcément, pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué. Je vais vous montrer quand même. Parce qu'avant, la voiture ne tenait pas le pavé. Alors, le gars, il devait se penser, je pense, que c'était à cause du pneu parce qu'il est rincé. Mais non, non, du tout. Parce que cette charmante vis énormissime, n'est-ce pas? Elle allait se bloquer sous le bras oscillant. Donc forcément, lui, il est dégueulasse. Il faut que je la lave entièrement parce qu'il y a eu zéro entretien dessus. Donc du coup, la vis, elle était bloquée en dessous. Donc du coup, le bras oscillant, il pouvait pas bouger. Vous voyez, faire comme ça quand les amortisseurs étaient rigides. Donc du coup, moi, je l'ai monté comme ça pour l'instant parce que ce pot-là, voir si quelqu'un le veut. Sinon, je ne sais pas où il va aller, mais il va y aller, ça c'est sûr. En fait, c'est un Yasuni R2 réplica. Je l'ai repeint avec une peinture haute température. On s'en sert pour repeindre les poêles à bois. Je vous garantis, ça arrive jusqu'à 800 degrés, donc vous pouvez y aller. Moi, j'ai fait la cartouche aussi parce qu'elle a pris voilà les coups, donc bon.
Elle est mieux comme ça. Donc ça je le fais 120 balles. Si quelqu'un le veut, ben, vous me contactez, voilà. Là je refais une purge de frein. Là je peux vous garantir que ça freine. Parce que là c'est des freins de 125. Hein, c'est pas des petits freins qu'il y a sur les TZR de maintenant. Vous voyez, c'est des gros freins à double piston, quoi. Petite fourche Paioli. Alors ça c'est rare, c'est cool. Voilà que j'ai fait, j'ai nettoyé lui. Parce qu'il était rouillé de chez rouillé. Donc voilà. Elle marche. Faut juste rebrancher. Mais bon, vu qu'il m'a dit qu'il roulait au mélange, moi quand je suis allé chercher la moto, ben forcément j'ai amené du mélange. Donc du coup je me suis dit bon elle marche pas, je vais la vérifier quand même. Bon elle marche, hein. Donc là pour l'instant elle va rester comme ça le temps que les 13 litres d'essence partent. Ça, donc purge de frein arrière. Là j'ai vu, il faut que je me rechoppe parce que ça il me l'avait pas dit. En fait elle est pétée ici. Donc du coup j'ai mis une rondelle en attendant. Parce que je vais me taper un rodage forcément avec l'autre truc. Virer celui-là, parce que j'en ai un d'origine, donc voilà. Le seul souci c'est qu'il faut que je trouve un gars qui m'usine ici là. Parce que normalement les contours là-dessus, alors c'est pas ça, là c'est électrique parce que ça marche avec ce faisceau de merde. Normalement c'est un compteur rond comme ça, et en fait le câble du compteur vient se prendre ici via un embrayage dans via un engrenage dans la boîte, quoi. Dans le. Enfin vous m'avez compris, quoi. Dans le monteur, quoi. Donc là je pense que je vais l'usiner. Bon, pas de suite, on est d'accord. Donc voilà, j'ai réglé l'embrayage. Mais bon, je vais le vérifier aussi. Là, je suis à deux doigts de tout démonter. Parce que avant, cette machine, c'était une machine à kick, parce qu'il y a cette vis. Et on tombe direct en dessous. Normalement, il y a le kick qui est là, quoi. Je suis sûr qu'il y a encore l'axe et tout le bordel en dessous, quoi. Attendez, pour être sûr, on va vérifier. Alors. Ah bah déjà, c'est pas serré. Génial. Génial. Ça, normalement, c'est pour tendre les ressorts de kick. Aucune utilité sur une machine. Un démarreur, on est d'accord. Sauf si ça avait été une 125. Là, sur les 125, il y a des kicks parce que le démarreur, il suit pas. Voyons, voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais on voit à l'intérieur vite fait, quoi. Donc là, déjà, bon. Voilà, ça n'a pas l'air niqué trop. Donc déjà, on sait que c'était un moteur à kick. Et en plus, si on regarde, je vais vous montrer, si vous avez un doute sur l'année de... Parce que ce qu'il y a sur les cartes grises, en fait, pour ceux qui ne savent pas, ça correspond juste, le moyen 2002, ça correspond juste au cadre, quoi. Comme tous les véhicules, la carte grise correspond au cadre et non au moteur. Donc, pour vérifier, vous allez ici, là, vous avez un numéro, là. Donc là, vous comptez 5, 1, 2, 3, 4, 5, vous tombez sur le 3, donc déjà je sais que c'est un moteur de 2003, quoi. Voilà. Et le gars il s'est dit, ah bah je vais mettre un faisceau de 2003, alors que ça n'a rien à voir, parce que sur un moteur comme ça, du moment que tu mets l'allumage, par exemple tu mets un allumage de 2002, bah tu peux mettre un autre allumage que tout ce fouillis de merde qu'il a foutu, quoi. Ah voilà, parce que vous voyez l'état, je pense que la moto elle a dormi dehors un long moment, à mon avis. Les fils, là, le genre de truc que je déteste, là, quand c'est comme ça, là. Parce que j'ai refait déjà, il est où? Voilà. Là j'ai mis des cosses parce que le contact il était coupé. Et il se faisait une fois sur deux. Donc voilà, j'ai pas très confiance en ce faisceau de merde, on va dire. Ah les fils, regardez. Ça fait l'arrache, j'aime pas ça, quoi. Ça marche, hein. Allez, je vous montre sur les clés. Après ça marche, c'est pas le souci, mais disons que je suis assez maniaque. Donc j'aime bien quand c'est bien fait, quoi. Là, les clignots ils marchent. Ça y a pas de souci. Là aussi.
Bon, voilà, tout marche, quoi, je veux dire. Il n'y a que lui, je pense que ouais, le contacteur il est en fin de vie, je pense. Lui, il a marché normalement. Voilà. Après, sinon ça marche, c'est le principal. Mais voilà, vous voyez, comme là par exemple, j'ai l'impression que là-dedans. Donc voilà, j'ai encore 2-3 petites choses à faire. Par contre, ce qui est bien, voilà, le carénage, bon, ça c'est rien. Là, une bande de masquage là aussi. Je vais le gratter un peu d'après de la peinture, ça ira très bien. Là-bas aussi. Eux, ils sont nickel. Par contre, qui c'est qui m'a mis ça comme ça? Ça va être mon fils, il me l'a rayé ce con. Ah là là, je te jure, ce gamin, des fois, je me pose des questions. On va pas les mettre là, je vais les mettre ouais, à l'abri. Bon, enfin voilà. Il m'a fait une ch'touille ce con. Bon, après, voilà, c'est pas grand chose quoi. De toute façon, c'est que des autocollants, c'est pas grave. Donc voilà quoi. Sinon, carrosserie, c'est bon. À part la ch'touille là-bas. Putain, mais lui. Et quel gros con quoi. Donc, je vais lui dire après dès qu'il rentre, ça va lui faire plaisir. Enfin voilà, sinon c'est des petits trucs, il n'y a pas grand chose. Bon, mais sur ce, à bientôt.